4. Après avoir été battus sévèrement la semaine dernière, les Dragons ont remis la main sur le guidon en passant quasiment 30 points à l'équipe des Broncos lors du premier acte. Ça, c'est quand même en soi une performance. Oui, la performance est là, si ce n'est que maintenant il faut la confirmer et surtout éviter à cette équipe de Londres d'envisager ne serait-ce que... Si on veut fermer. J'aperçois un ancien joueur, Tim Wilby, qui avait joué à Lézignan, qui est là, qui est venu, l'oncle de grand reporter, Wilby, qui couvre les matchs pour notre confrère de la presse écrite anglaise. Oui, vous parlez de Ricky. Ricky, voilà. Moi, je parle de Tim. Oui, vous parlez de Tim, qui est bien connu pour avoir fait jouer plusieurs saisons à Tonez, à Lézignan en particulier, et au Pontet aussi. Puisque vous parlez de club français, Louis, je voudrais que nous parlions de Hyères-sur-Tête. Oh là, il y a tellement de choses à dire à Hyères. Oui, c'était aujourd'hui la journée du souvenir. Exactement. Journée du souvenir au stade Jean Gallia d'Hyères-sur-Tête, où on a déposé une gerbe en la mémoire de Jean Gallia. Et il y avait la présence aujourd'hui, oui, d'une des légendes du rugby à 13 mondial, Eddie Bruce. Tigre de Sydney. Surnommé le Tigre de Sydney, qui fait un des héros de la tournée de 1951 avec l'équipe de France et qui était présent au stade Jean Gallia. Et qui sont tous en train d'ailleurs de regarder le match. Exactement, on les salue parce qu'ils sont restés ensemble, ils ont voulu terminer la journée dans la convivialité, dans le souvenir. Et ils vont organiser un tournoi, oui, bientôt. Oui, le tournoi au mois de septembre, le 7th. Un tournoi de rugby à 7. De rugby à 7, oui. Le 5 touch, du moins. Messieurs, en parlant de souvenirs, il me semble que dans les tribunes, j'ai vu Mick Aldous, l'ancien entraîneur de l'équipe de France. Exact, il est présent, tout à fait. Mick Aldous, ancien coach de l'équipe tricolore. Vous pouvez me rappeler combien de matchs il a entraîné, Adèle, s'il vous plaît? Je pense qu'il a fait 2 saisons, en 2004-2005. Escarré pour Duport. Allez, le ballon pour Whitehead. Allez, ballon, hop là, remis juste à hauteur, dommage, ballon qui a été perdu. Bon, ballon perdu. Ballon perdu et mêlé pour l'équipe des Broncos. Des feintes de passe ici. Il fait plus de 32 degrés, oui, à l'ombre, donc sur la pelouse de soleil. Imaginez, ça cuit. Oui, et effectivement, les porteurs d'eau qui se précipitent à chaque petit arrêt de jeu pour porter de l'eau. Alors, vous avez vu l'entrée sur la pelouse d'Anthony Maria. On fait reposer Greg Moniz et Rémi Casti. Robertson, plaqué. Il est sur le dos. Fischer, à hauteur des 10 mètres, le ballon pour Kaufusi. Bien plaqué. Payard, plaquage, troisième tenue. Consomme les tenues, les joueurs des Broncos. Fischer. Fischer avec Tommy Lee. Fischer. Allez, long coup de pied, il faut se dégager de l'étreinte des Dragons. Non, Akari qui s'était bien tourné vers son camp pour un cas de non-contrôle direct de la balle. A juste raison d'ailleurs, il a évité une faute. Donc c'est les Dragons qui contre-attaquent avec le rôle important des deux ailiers sur cette relance, Vakari et Blanche. On les a vus très sollicités. Whitehead. Belle pénétration de Whitehead dans le système défensif qui met les défenseurs à la faute. Il va obtenir une pénalité. J'ai l'impression que les Dragons ont mis la marche en avant. Oui, mais ils ont intérêt, Adèle. Je suis convaincu que la tranquillité des Dragons va naître justement de leur détermination dans ce... Parce que le score, ils doivent tout de suite couper court à toute velléité de cette équipe de Londres. Une bonne portée de balle qui approche la balle à 5 mètres de la ligne de but. On va croiser juste devant la ligne avec Payard. Attention, Payard. Très puissant, en force. Oui. Allez, vas-y, le Allez, il va le poser. Oui, non, il a perdu. Oui, il a posé le ballon, mais il n'a pas aplati.
Attendez, Rodolphe, je ne suis pas sûr parce qu'on demande la vidéo là. Alors voyons. Bon. Voyons. Oui, Robert X qui dit aux joueurs de Londres, attendez, c'est moi qui décide, et attendez avant de dire qu'il n'y a pas essai. Moi je veux vérifier qu'il y est d'abord. Il a fait exploser 3 joueurs. Oui, il continue. Moi je crois qu'il n'a pas aplati. Non, il n'a pas aplati, mais on lui a arraché la balle à plusieurs joueurs défenseurs. Je suis désolé, mais oui, vous avez raison. On était dans un rapport de 3 défenseurs sur 1. Et à ce moment-là, est-ce qu'on est à 1 contre 1 ou est-ce que... Je pense qu'on est à 1 contre 1. Oui, Bon, en fait, de toute façon, il n'y aura pas essai, ça c'est sûr. Alors, roulement de tambour. Mystère. Et c'est refusé. Moi, ce que j'aime, oui, c'est cette cloche. Le glas qui sonne ici. Et qui condamne l'équipe qui n'a pas marqué l'essai. Bon, oui, mais en fait, on est reparti au compte de tenue, Rodolphe. Voilà, il n'y a pas eu de perte de balle, il n'y a rien eu, on n'a pas aplati dans le but. On n'est plus à ça près. Attention, Duro qui va les marquer, voilà. Et c'est marqué par Scott Duro. Alors, deux choses l'une, lui. Soit il y a un en avant, et du coup il y a une mêlée pour l'équipe des Broncos. Voilà. Soit il y a un arrachage, il y a une pénalité. Voilà. Mais en aucun cas on ne doit rendre le ballon sur un tenu. Oui, puisque le ballon a été perdu. Bon, mais écoutez, Rodolphe, c'est pas très grave puisque l'essai n'a pas été marqué par Payet, mais il a été marqué un suivant par Duro. Donc ça démontre le deuxième mi-temps et ouvre le score d'entrée sur une des premières portées de balle. Bon, après tout... Oui, après tout, il y a essai. Voilà, c'est ça. Après tout, il y a essai. Et l'essai de Duro. Messieurs, à souligner la très bonne prestation de Lopini Payet aujourd'hui. C'est vrai. Oui, c'est vrai, Adèle. Il est constant dans l'effort. Il avance, il gagne beaucoup de mètres. Il était complètement en dedans. Je pense que la moustache de Bernard Gouache a dû lui faire effet. Mais c'est possible. Ah, c'est pas la même formation. Là, les Dragons sont en train de retrouver l'esprit conquérant qui avait été le leur tout au long de cette saison. Il y a eu un petit... Transformation à suivre pour Thomas Bosc. Allez Thomas. Bien, bravo. Dans un ciel sans nuages, Thomas Bosc transforme 34-4. Allez, hop, Duro. Tac. Voilà. Malgré le retour de Wicks. Ouais, belle feinte de passe de Duro. Allez, c'est reparti. Le porteur de tic qui sait s'effacer pour ne pas gêner. Genou au sol. Un porteur de Saint-Sacrement, on dirait. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai, le porteur du tee de Londres. Il est assez étonnant, ce porteur de tee. Beaucoup de style. Oui, même je dirais, il a un côté un peu obséquieux. Oui, oui. Lorsqu'il vient apporter ce tee. Ah, c'est un spectacle, lui, tout seul. Oui, c'est la classe anglaise. Après tout. Le ballon pour les Dragons avec le coup de pied de Duro qui va taper assez tôt dans la chaîne de jeu. On va les faire jouer ces joueurs des Broncos loin chez eux. Non, c'est bien trop loin. Bien trop loin ce coup de pied, mais on va repartir des 20 mètres. Voilà, exactement. Et c'est la tactique des Dragons catalans de les repousser, de les fatiguer moralement, de les obliger à regagner du terrain et de tomber sur une bonne ligne défensive comme là. En espérant une perte de balle qui ouvrirait la voie à une contre-attaque immédiate. Fischer. Les Dragons qui ont un handicap. Rodolphe il joue avec le soleil dans les yeux. Pour l'instant, on n'a pas encore utilisé le... Oui, mais ça gêne l'arbitre, ça gêne Robert X qui met sa main en visière parce que des fois il ne perçoit pas tout. Ah bah, il n'avait pas besoin de ça. Hein. En plus, il a le soleil dans les yeux. Plusieurs fois, on le voit mettre sa main en visière. Là. Regardez. Oui, c'est exact. 5e et dernier. Là, attention au coup de pied. Monté par Soward. Oh là, Soward qui est passé complètement à travers. C'est parti. De son coup de pied. Ouf, maintenant récupéré par Taya. On s'est jeté au coup de Taya.
Vakari. Vakari. Plaqué. Mis sur le dos. Blanche. Blanche. Le pauvre Damien, je crois qu'il doit avoir les plus mauvaises statistiques de la saison au niveau des mètres gagnés. Ah, et puis on lui fait jouer un rôle difficile. Oui, Rodolphe. Il est toujours le deuxième porteur de balle derrière les tenues de relance, là où la défense est toujours la plus vigilante. C'est sûr. C'est compliqué pour lui. Bien sûr que c'est compliqué. Mais il le fait avec abnégation, ce rôle. Ah bah oui, il est courageux. Il vient soulager ses coéquipiers. Duro, coup de pied de Duro dans l'axe des buts, qui est là, croisé. Attention la contre-attaque. Attention la contre-attaque. Là, ouf. Non, il est tombé sur Pala. Qu'il a bien muselé. Ah oui, il n'est pas content, Witt, mais bon, c'est comme ça. Oui. Je ne sais pas de quoi il se plaint, oui. Oui, mais il n'est jamais venu jouer à Brutus, lui. Pourtant, si. Oh. Alors, voyons. Que s'est-il passé? On a gêné la réalisation du tenue, donc pénalité immédiate. 30 points d'avance. C'est reparti. Ballon joué par Benny Fischer qui a gardé beaucoup d'amis ici à Perpignan. L'ancien talonneur. On aime parce qu'il est hargneux. Des Dragons catalans. On aime ça ici. Et puis c'est un garçon. C'est un gagneur. Vraiment très gentil, très sympa. Le voici derrière le tenu. C'est lui qui va organiser cette attaque des Dragons à hauteur des 20 mètres. Cette attaque là, des Broncos à hauteur des 20 mètres des Dragons. C'est pas mal fait tout ça. Voilà pour Soward. Soward qui cherche la solution. Soward. Ballon pour le jeune Woodburn Hall qui a touché la balle avec Lloyd. Maintenant, cette équipe de Londres qui est privée de Kieran Dixon. Tiens, le voici. Pierre Patrolin, notre réalisateur, opportunément vous remontre la main en visière mise par l'arbitre. Bien. Allez, Damien qui a récupéré le ballon. De voler dans l'embut, on va repartir aux 20 mètres. Et Damien est toujours porteur de la balle qui relance le jeu pour les Dragons catalans. Allez, voilà. C'est parti. Ah, vous voyez, Rodolphe, c'est complètement différent de prendre la balle en premier. C'est complètement différent. Lorsqu'il en prend un second, c'est plus compliqué, la défense est en place. Le premier, il a gagné 10 mètres. Exactement. En une seule fois. Bien, bien, on est dans un bon tempo. Bon rythme là avec Rémi Castille. Il pulvérise tout sur son passage. Ah, oui. Là, allez, accroche, laissez. On accroche Rémi. On l'empêche de se relever. Plaquage sur Taïa. Quatrième possession de balle. Duro. Thomas Bosque. Avec le crochet. Le Whitehead qui avait pris le trou, qui s'est fait arracher le ballon. Dommage. On avait sorti la main. On avait sorti le ballon. Regardez Whitehead. Ah non, il a pris quand même un bon carreau. Ouais. Qui est venu en travers le prendre. Voilà, blessé côté catalan. C'est Vakari qui se fait soigner. Et Vakari, donc ça va. On a apporté quelques soins à Fred Vakari qui a l'air de souffrir. Ouais, qui a l'air de souffrir de la cuisse, du genou. Gauche, visiblement. Il a du mal à prendre ses appuis. En tout cas, il serre les dents. Il s'accroche. C'est un dur mal. Ah oui, pour le coup, oui, ça c'est sûr. Go, you're offside, Maria. 3, move, go, hold, go. Fischer. Avec la passe de Wild. Hop, attention, là, bonne montée défensive. Bien pris Luc Dorn. Bonne anticipation de Scott Duro. Une passe dans la série qui a permis le retour des défenseurs sur le porteur de balle. On cherche Soward qui du pied gauche tape loin devant. Ah, une belle feinte entre Vakari et Escarré en fond de terrain. On joue la sécurité. Ils ont raison, les Dragons catalans. Détenus pour permettre à tous les autres coéquipiers de se replacer.
Oui, pénalité, oui, on gêne. Soward est dans le camp des Dragons et gêne la réalisation du tenue. Les Dragons catalans qui vont évidemment tenter la touche pour gagner du terrain. C'est Thomas Bosc qui prend le jeu à son compte. Voilà, très belle touche. Qui fait grogner de plaisir le public de Brutus. Ballon pour Bousquet. Depuis quasiment un quart d'heure dans cette deuxième mi-temps, le rythme a baissé, Louis. La chaleur, elle, augmente et le rythme baisse. Oui, mais la pression des Dragons, elle est toujours là, Rodolphe. Oui. Oula, il y a un garçon qui est resté au sol. Alors, qui est-ce? Oui, c'est surtout Vincent Duport. oui, Vincent Duport qui a été plaqué. Ah oui, c'est un contact, mais il n'avait pas le, il avait pas le ballon. Oui, Il s'est blessé à l'épaule. On est allé le percuter sans ballon. Donc c'est une pénalité donnée à juste titre par Robert X, l'arbitre, qui permet aux Dragons d'avoir une nouvelle chaîne de jeu à l'intérieur des 20 mètres de l'ombre. Une action dangereuse. Ouais. C'est Anthony Maria qui a sonné cette attaque française bien. Avec Escarré, attention Morgan va se faire mettre. Ah, il a sauvé cette balle. Bien Morgan. Ballon récupéré par Mathias Pala. Pala qui va remettre les gaz. Pala. Non. Nice. Ah, il a du métier maintenant, hein, Escarré. Vous avez vu? Lucidité pour sauver cette balle. Très bonne coordination. Taya. Troisième possession de balle. Henderson est derrière le tenu. Bien joué la passe de Thomas Bosc. On va remettre ce ballon au milieu pour Anthony Maria qui l'a perdu sur l'impact. Ouais, le plaquage haut. Oui, le plaquage haut. Oui, on est Anthony Maria. L'équipe de l'ombre, là, ils sont contrés. Ils ont un pressing terrible de la part des Dragons catalans. Allez, il faut que les Dragons accélèrent là. Il faut qu'ils en finissent une bonne fois pour toutes avec ce match. Henderson avec Bosc. Bosc pour Taya. Non, Taya entre trois joueurs des Broncos, ça ne passera pas. Henderson qui va ouvrir grand côté avec Duro pour Bosc. Escarré. On envoie Duport à l'intérieur. Duport qui résiste, continue d'avancer. Vincent Duport. Henderson. Un petit coup de pied de Duro. Non, là cette fois-ci ça sera récupéré par Dorn. Mais là oui, bien cravaté par Thomas Bosc. Bravo Thomas. Deuxième tenue. Là le plaquage a fait mal hein, parce que la deuxième partie du plaquage, on l'a bien assis, on a bien planté en terre. Oui, ouais. Je comprends qu'il souffre là, regardez là, ça... oui, en fait, je pense qu'on lui a coupé le souffle. Et là, je pense que Wildon, il a... Ouais. Ouais, ça... Je pense qu'il faisait 1m86 en le match. Oui. Il fait 1m77 maintenant. Il s'est tassé. Il a été tassé et cassé un peu. Mise sur le rapport. Ah, super. Rapport. Ça fait 2 joueurs des Dragons qui sont sur le rapport. Dans un match que les Dragons vont gagner avec 40 points d'avance, 2 joueurs des Dragons sur le rapport. Oui, à une semaine d'un quart de finale de coupe. Ben oui. Non, mais je pense qu'il n'y aura pas de sanction. La mise sur le rapport se suffit à elle-même. Mais bon, on ne sait jamais. Ben oui, c'est les résultats de l'enquête, la menace est là. Bien sûr qu'elle est là. Bien sûr. Wildon. Wildon qui a joué sans tenue avec Fischer, Soward. Rix. Soward. La passe, bien joué. Dans le trou, là, c'est bien vu pour peut-être laisser. Il faut le reprendre. Oui, bravo. Bien repris par Mathias Pala. En avant, bravo Mathias.
Belle défense de Mathias Pala qui a sauvé les Dragons sur ce coup-là. Oui. Qui non seulement a arrêté le porteur de balle, mais en plus lui a fait perdre dans le plaquage le ballon. Donc une mêlée qui sera favorable aux Dragons catalans. Bravo, le travail défensif de Mathias Pala. Voilà, il a attrapé le maillot, il s'est rapproché du joueur, il l'a ceinturé. Il a bouclé au sol et il a perdu la balle. Et Méling, lui, s'est blessé. Oui, mais encore une fois, Rodolphe, je reste toujours dans ma logique, c'est-à-dire que le rythme du match est arrêté. On soigne des joueurs, donc le rythme de l'attaque potentielle des Dragons est cassé. Voilà, c'est la tactique de cette équipe de Londres depuis le début du match. Chaque fois que le match s'accélère, on casse le rythme. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas soigner les blessés. C'est pas ce que j'ai dit. Oh, j'espère bien. Mais le rythme est arrêté, encore une fois. Oui, bah, j'imagine. J'imagine qu'il faut soigner les blessés. Je ne peux pas imaginer que vous pensiez pas. Ah non, non. Au contraire, c'est prioritaire surtout. Bien sûr, l'intégrité physique du joueur avant tout. Allez, c'est reparti. Mêlée pour les Dragons. En fait, il faudrait activer quand même un peu le rythme. Oui, mais comment voulez-vous faire? C'est toujours arrêté le match. Ouais. Enfin, moi, je vous reproche rien à vous. Hein, je veux dire, vous êtes pour rien. Mais c'est vrai que il faudrait allez, un peu plus d'entrée. Donner le ballon à Morgan Escarré qui nous traverse le terrain une fois de plus. Voilà, il va le faire. Ne vous inquiétez pas, il est là. Henderson. La passe pour Pala. Pala, fin de passe. Pala. Pala. Pas un touche, Pala. Non. Il n'a pas été mis en touche. Taya est derrière lui. Zeb Taya. Ballon pour Rémi Castille. Allez, Rémi continue d'avancer. Rémi. 5e et dernier. Alors, que faire de ce ballon? Un coup de pied, Louis, une chandelle? Que feriez-vous, vous? Thomas, lui, Thomas. Oui, il va monter une chandelle. Bien. Pas mal le coup de pied de Thomas. Il est même très bien ce coup de pied. Ah, il a été récupéré de volée. Récupéré et attention, ça va repartir aux 20 mètres pour les joueurs des Broncos. Les Londoniens, pour l'instant, Louis. Une occasion d'essai. Un essai. Voilà. 4 points. Il faut dire aussi qu'il bute aujourd'hui sur une équipe des Dragons très rigoureuse en défense. Oui. Qui est en train de retrouver sa coordination, Rodolphe, et son homogénéité. Parce qu'en définitive, c'est peut-être là qu'avait le plus péché cette équipe des Dragons. C'est sur un problème d'organisation collective. Aïe, aïe, aïe. Ah là. On fait des fautes. Dommage. Oui, vous lui avez pris la jambe. Vous lui avez pris la jambe. Quand il était en train de tourner. Regardez. Là, vous voyez? Il avait bien vu l'arbitre. Fischer qui remet ce ballon en jeu. On va croiser. Et là, ça ne donne rien. Beau plaquage de Maria sur les 20 mètres. Ben Fischer. Avec le crochet de Wildon. Wildon, il est vaillant, il est courageux, mais alors, pour l'instant, il n'arrive pas à battre son vis-à-vis. Soward. Ballon redonné à l'intérieur pour Dorn. Dorn. Attention, oui, Soward sur le côté gauche. Ouh, la montée défensive, attention, parce que là, on avait lâché Sarginson, ouh là, qui a failli marquer. Sarginson qui a failli marquer, attention, là, on est proche de la ligne des Dragons, et là, ça va aller à l'essai. Et c'est marqué par Mark Bryant et par les Broncos de Londres. Et oui, ça devait finir par arriver, Louis. On le sentait poindre cet essai. Oui, parce que tout doucement, cette équipe s'est installée dans le camp des Dragons, a bien manœuvré, et sur cette balle, une bonne mise dans l'intervalle leur permet de marquer leur deuxième essai du match. Regardez là, ici, oui. Ah oui, un essai indiscutable. Passe manquée. Derrière le tenu. Ah oui, il arrive bien dans le sens, bien mis dans l'intervalle. Alors est-ce que Soward va réussir à transformer cet essai? Ce qui ferait que, avec mes petits calculs habituels, Rodolphe, vous allez me dire que nous sommes pratiquement à l'égalité des deux équipes sur la deuxième mi-temps. Comment ça, il y a 34 à... Oui, mais sur la deuxième mi-temps, ça va faire du 6-6 avec la transformation de Soward si elle est réussie. Ça veut dire qu'il y a eu un essai de chaque côté
et une transformation de Thomas Bosc pour l'instant. En attendant cette tentative de Soward. Pied gauche, ça passe. Qui passe donc 6-6 en deuxième mi-temps, mais le score n'est pas celui-là, c'est 34-10. Alors ça veut dire que, si je vous suis bien, on peut donc gagner la première mi-temps. Oui, perdre la seconde et gagner le match. Mais pour le moment, il y a égalité dans la deuxième mi-temps, Rodolphe. Moi j'ai mon petit challenge, je crois que c'est le challenge que Camille Laurent Fressinous dans les mains de ses joueurs. Répétez-moi votre truc, j'ai pas compris. On peut gagner la première mi-temps, perdre la deuxième et gagner le match. Vous faites le total des points. Est-ce qu'on peut perdre? Si vous perdez les deux mi-temps, vous avez perdu le match. Et si vous gagnez les deux, vous avez gagné. Ouais. Mais est-ce qu'on peut perdre la première mi-temps? Est-ce qu'on peut gagner la première mi-temps? Perdre la seconde. Perdre la deuxième? Oui, et gagner le match, oui. Et perdre le match? Ah non, c'est impossible ça. Je vais réfléchir à ça un peu. Bon, réfléchissez comme vous voulez, Rodolphe. En deuxième mi-temps, il y a un essai de chaque côté et une transformation. Oui, oui, c'est ça. Donc moi, je pense que les Dragons maintenant doivent absolument remarquer de suite. Oh là là, quelle passe en avant. Ah oui, ça y est. On peut tromper 1000 fois une personne. Alors, ça c'était... Alors, 34-10, oui, c'est le moment de marquer de nouveau pour les Dragons. Oui, parce que c'est un bon rendu de balle de la part des Broncos sur cette mêlée. Bon, il faut reconnaître que la chaleur calme un peu les ardeurs de tous ces acteurs. Mais il faut que les Dragons placent une accélération. Come on, boys. Keep it going. Staying in that. Let's get out these rocks. Come on. Men in, Scott. Mêlée. Men in, Hendo. Très importante cette mêlée. Stay there, mate. Je vous dis, Louis, c'est là-dessus qu'il faudrait marquer. Moi aussi. Allez. Escarré. Escarré qui échappe. Non, il n'a pas échappé. Ah, attention, un contrôle, il a failli se faire chipper la balle. Non, il a résisté, Rodolphe. Encore une fois, la jeunesse et la vitesse a payé. Ah, Bousquet qui a perdu le ballon. Aïe, 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 aïe. En avant. Dommage, Julien Bousquet qui est réconforté par ses coéquipiers. On voit ici, là. Ah, il s'est fait, oui, il est bien plaqué par Witt. Michael Witt. Witt qui a le numéro 6 pour nos amis belges qui nous regardent. Quand on dit Witt, il s'agit bien de demi d'ouverture. Le ballon à hauteur de la ligne médiane. Avec Brian. Fischer. Fischer. Plaqué sur la ligne des 40. Ouais, bien joué devant la ligne de défense des Dragons, mais là, pour l'instant, ça reste hermétique. Fischer. Brian qui a donné ce ballon. Allez, dernier Wildon, cinquième et dernier. Allez, voyons. Que vont-ils faire de ce ballon? Que va faire Soward? Soward, il va y aller de son petit coup de pied par-dessus. Oui, pour mettre Blanche en difficulté, il était savant, ce coup de pied. Oui, il était très astucieux. Parce que c'était pas une chandelle, c'était pas un coup de pied croisé, c'était juste lober le premier rideau défensif. Bien vu, Soward. Mais ça n'a pas trompé Damien Blanche, qui dans son rôle de couverture du terrain en profondeur a bien effectué son travail. Bien Damien Blanche, bonne anticipation là-dessus sur cette action. Larroyer. Quatrième tenue. Laurent Fressinous qui était juste en dessous de nous, qui vient de crier là. Ouais. Il a crié une consigne. Qu'on n'écoute pas. Donc il descend la faire appliquer. Oui. Attention, jouez, jouez, jouez. Play on, a dit l'arbitre. Regardez Escarré. Ouah, qui récupère. Dommage, qu'il a perdu. Ouh, que c'était bien joué. Ah, que j'aime la malice de Morgan Escarré. Qu'est-ce que c'est agréable de voir ce garçon qui va si vite. Ouais. Regardez ici le coup de pied. C'est explosif. Là. Tac, coup de pied. Et regardez, hop, il a surgi de nulle part. Ah, il a essayé de le récupérer. Peut-être aurait-il pu continuer au pied, de shooter dans ce ballon. Ah, il a peut-être il a vu le rebond favorable pour lui. Parce que le ballon était en train de rebondir. Il est trompé un peu par le rebond.
Alors apparemment, Laurent Fraissino souhaitait qu'un joueur sorte, alors je ne sais pas lequel. Oui. Et attention, ballon donné, encore une fois par Wildon, qui arrivait au bon moment, au bon endroit, dans le bon intervalle. On écarte le ballon côté droit avec Soward là maintenant. Attention, 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 ils sont dangereux dans cette fin de match. Les joueurs des Broncos. 34-10, attention tout de même, on ne sait jamais. Soward, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher en défense pour les Dragons dans ce match. 5e et dernier. Soward, coup de pied, par-dessus, à la réception du ballon, il y aura un essai. Oh, doublé pour Luc Dorn. Très bel essai marqué. Et encore un très beau coup de pied donné. Entre le 5e et le 6e tenu, Louis. Je me souviens de la semaine dernière où Soward et son équipe ont remonté le terrain. Oh, que c'est bien joué. Qu'il est beau ce coup de pied. Ah oui, il est bien dosé. Ah, superbe. Magnifique. Et Casti qui s'est fait enlever le ballon des mains. C'était Rémi Casti dans la lutte. Oui, je pense. Grégory Mounis. C'est Greg Mounis, Mounis, oui. ouais. Ils ont un bandeau tous les deux. Regardez, Laurent Fraissinous, très mécontent. Oh oui. Très mécontent. Son équipe prend des points bêtes. 34-14. Tony Ray retrouve espoir. Son équipe revient à 34-16. Bon, Louis, je n'aime pas faire ce genre de calcul. Faites-le à ma place. Oui, 6 et 6, non. Attendez, je pense que quand même, il y a d'une part le chronomètre qui n'arrête pas de tourner, lui ne s'arrête jamais. Oui. Et les Dragons qui, je pense, vont quand même réagir. Mais ils n'en sont pas arrivés à raisonner cette équipe de Londres qui reprend espoir. David Waite aux côtés de Sébastien Raguin, de Liam Price et de Daryl Millard. Pour l'instant, ça fait la grimace. Et on comprend d'ailleurs que le staff grimace. Oui, le stade grimace, c'est parce que les Dragons n'imposent pas le rythme. Voilà. Ils devraient imposer à cette rencontre comme ils le font là. Bravo, Greg Mounis, qui a très bien défendu. Allez, est-ce que c'est le moment de révolte qui commence pour les Dragons catalans? Tout le monde attend ça ici. Et ça les ressent. Et le public, les supporters qui se réveillent un peu. Ballon perdu. Il y a pénalité, oui. Il y a pénalité puisqu'il y a un en avant repris par... Alors, regardez le geste du joueur. Ça, c'est pas bien. C'est pénalisable, ça. Il y a déjà une pénalité, mais ce serait 10 mètres de plus. Parce que c'est vraiment de l'anti-jeu. Alors, oui, le joueur fait un en avant qui est repris par un joueur qui est devant lui. Donc, c'est la pénalité. Et là, voilà. Juste après, on a tapé dans le ballon, c'est vrai que c'est pas bien. C'est pas bien. Pénalité, en tout cas, pour les Dragons qui se retrouvent en cause. J'ai l'impression que cette équipe de Londres s'est refait une cerise. Oui, oui, c'est sûr. Et si l'aventure, les Dragons leur rendent des ballons, à mon avis, ils ne vont pas tarder à en profiter. Alors, Rémi qui a laissé choper la balle. Regardez ici. Oh, oui. Bon, la passe était très basse des doigts Pellissier. Oui, mauvaise coordination entre les deux joueurs. Attendez, avait dit l'arbitre. Hang on. Il reste 10 minutes à jouer. 34-16. C'est dommage, Louis, ce ballon, parce que nous étions dans les 20 mètres. Oui, mais le problème, c'est qu'en deuxième mi-temps, les Dragons n'ont pas réussi à casser le moral de cette équipe de Londres qui reste toujours. Elle sait qu'elle ne peut pas gagner ce match dans sa tête, mais elle sait qu'elle peut inquiéter les Dragons, les perturber, surtout. Eux se rassurent pour leur quart de finale de coupe. Oui. 8 minutes 30 à jouer dans ce match. Le ballon pour les Broncos. Woodburn Hall. Oui, il a de la vitesse et vue, à mon sens, dans ce match côté Broncos. Soward, attention au coup de pied de Soward. Ballon qui a été contré, récupéré. Aïe, aïe, aïe. Perdu. Ballon perdu. Aïe, 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 aïe. Ça sent l'essai sur l'extérieur là-bas. Il y a un surnom, ils vont le jouer, ils vont les certainement marquer. Voilà qui est fait. Hop, 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 le crochet. Voilà la toupie. Et l'essai marqué par Dan Sarginson. Enfin récompensé, Louis. Louis, mes petits calculs dont je vous parlais tout à l'heure. Ces fameux calculs que je ne voulais pas faire. D'abord parce que je ne sais pas bien compter, c'est sûr. Mais combien de points d'avance
Ça diminue, donc oui, ben, on va être bientôt à moins d'un essai d'écart. Mais bon, on a encore le temps. Cette deuxième mi-temps, ça manque de rigueur du côté des Dragons catalans. Là, regardez ici, le ballon très bien porté, la passe tapis. Ah oui, l'équipe des Dragons est battue sur la contre-attaque. C'est une équipe qui se retrouve porteuse de la balle et qui tout d'un coup le rend à l'adversaire. Ouais, tout est parti de la perte de balle devant la ligne. Tout à l'heure, devant la ligne quasiment des Broncos. Alors on attend cette transformation de Soward et après nous ferons nos calculs, Rodolphe. Je suis inquiet, lui. Il faut que Londres doit marquer 2 essais transformés de plus. Ah bah, après cette transformation. Magnifique de Jamie Soward, magnifique. Et encore une fois, les coups de pied de Soward, ils font mouche. Il se dans le jeu. Et ici, c'est parfait. Dolapi, tac. Pour Sargentson qui marque. Bon, transformation réussie. Alors les calculs, oui. Oui, ben écoutez, on est en train de 82, 6 de 8 et 6, 14. 2 essais transformés d'écart séparent maintenant ces deux formations. En faveur des Dragons, bien entendu. Oui, les Dragons qui avaient quand même 30 points d'avance à un certain moment du match. Et qui viennent d'encaisser 2 essais coup sur coup. C'est pas possible. Alors, ça reste 7 minutes, Rodolphe. Comment ça, Laurent Fressineau, c'est assez agacé. Les visages sont très tendus. Mais je pense qu'il va y avoir des explications de texte entre joueurs. Ouais. S'ils veulent préparer le quart de finale dans de bonnes conditions pour la semaine prochaine, il va falloir élever le niveau. Oui, je suis d'accord avec vous, parce que là, c'est un match, ça passe ou ça casse. Hein. Les Dragons, bien joué. Attention, là, la passe était légèrement en avant. Ah oui, plus que légèrement, Rodolphe. Non, mais vous avez vu, je suis le roi de la nuance. Wildon. Ils sont en train de retrouver confiance. Allez, 5e et dernier, dans les 40. Soward lui va bombarder. Paf! Regardez le coup de pied de Soward. Et oui, le soleil dans il est les un yeux. peu long. Non, mais il est trop long. Non, mais il est escarré, impeccable. Bien joué, Morgan. Et il sait pas où aller, Morgan Escarré. Tout de suite, prisonnier. Vakari. Ouais, regardez, l'équipe de Londres, elle est toujours là quand même. Bien sûr, bien sûr. Très virulente dans cette fin de match. Finalement, je me demande qui a eu un coup de chaud dans cette deuxième mi-temps. Je pense que c'est les Dragons. Eh oui, je crois aussi. Allez, il faut sortir de cette zone dangereuse. Et la défense de Londres qui est consistante dans ce moment du match. Bien, Éloi, que t'es parti. Oui, pas de solution. Non. 5e et dernier. Déjà, oui. Ils ont fait consommer tous les tenues. Ils ne sont pas sortis de la 30 mètres, l'équipe de Dragons. Du roquet carte. Allez, il y a de la place au bout. Tourne, malheureux. Aïe. Tenue de transition. Allez, Broncos qui vont jouer en tenue quasiment en hauteur des 30 mètres. Donc ils sont revenus déjà dans la zone dangereuse des Dragons en un rien de temps. Ils ont étouffé l'attaque catalane. Les voici de retour, balle en main. On passe de Soward. Et on commence à se retrouver. Sargentson maintenant a des ballons alors qu'il n'en a pas eu beaucoup pendant la grande majorité de la partie. Il faut circuler la balle, l'équipe de Londres. Wildon. Il refuse l'affrontement. Ouais, Dolapi. Il faut circuler. Attention, parce que là sur l'extérieur, et voilà, heureusement que ce ballon a été donné à Vakari. Oui, belle passe à Vakari. Oui. Allez, qui leur permet de gérer une série de tenues. Peut-être sur cette séquence de jeu, les Dragons vont-ils marquer un essai. Bon, on va dire que... Oh là non, c'est pas vrai. Ça. Oh là là, j'allais vous dire, ça c'est un cadeau fait aux Dragons pour terminer correctement ce match et marquer un nouvel essai. Pas du tout. Bravo. Allez, c'est Vincent. Allez, Vincent. Vincent Duport qui va aller marquer. Vous savez ce qui va se passer? Non. Contre Vincent Duport. Ah bon? Oui, regardez. Vous allez voir. Ah bon? Pour moi, c'est un plaquage régulier. Hein. Moi aussi, mais dans le timing. Charge. Bon, regardons ça au ralenti.
Ouais. Et possible. Alors, il me semble qu'il avait déjà été mis sur le rapport dans ce match. C'est à l'épaule, ça? Oui. C'est limite. Hein. Oui. Si, quand même. Je pense qu'il y a quand même un coup d'épaule là. Oui, puis. Soward dans la position du gisant. Plus tard, il est debout, il a déjà le ballon dans la main. Donc il en a un peu rajouté, Soward, évidemment. Évidemment, c'est la règle du jeu. Alors, il reste 3 minutes. Vincent, Vincent, il va prendre. Vincent, oui. Vincent yellow card. Hein. Ouais. Vous allez voir ça. Ouais. Non? Mis sur le rapport, c'est bien ça. Vincent Dupont, à mon avis, le quart de finale de Cup, il risque de le voir à la télé. Aïe. Oui, Soward qui a vite récupéré puisque c'est lui qui tape le coup de pied et qui va lancer le jeu de son équipe. Bah oui. C'est sûr. Ah oui, c'est une domination indiscutable de cette équipe de Londres. Dans ce dernier quart d'heure de match. Soward. Bon, attention, ballon qui a été perdu. Oui, on va le remettre en jeu tout de suite. Bien joué, vous avez vu Éloi Pellissier qui tout de suite a sorti ce ballon sur l'extérieur pour la contre-attaque. Non mais c'est incroyable, Louis. Avec 30 points d'avance, on va finalement souffrir dans cette fin de match. C'est fou. Oui, on souffre, Rodolphe, parce que les Dragons n'arrivent pas, ne sont pas arrivés dans cette deuxième mi-temps, enclencher les quelques actions, très peu d'opportunités, mal négociées. Alors ça donne l'impression d'une mi-temps ratée. Oh, ballon perdu, attention. Ballon perdu sur la patte avec Ofoussi là maintenant. Ou la contre-attaque de la Lapie avec bien joué Soward sur le pas. Bien vu. Il n'a pas fait l'erreur Soward pour laisser marquer par Sarginson. Oh, qui s'offre un nouvel essai dans cette fin de match. Une fin de match alors que la deuxième mi-temps nous avait complètement oxy, Louis. La chaleur, Louis. Et puis la facilité. Nous étions tombés dans la facilité. Il faisait beau, il faisait chaud. Sauf que les London Broncos, eux, ont chargé dans cette fin de match. Oui. Regardez ce ballon. Regardez ces galopades des London Broncos. Ces chevaux sauvages de Londres. C'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup, à part tous les capots des voitures. Mais Louis, les Broncos ont galopé dans cette fin de match pour marquer un nouvel essai et revenir, Louis, dans cette fin de partie. Ils vont talonner. Heureusement que le match est bientôt fini. Et heureusement qu'on joue 40 minutes par mi-temps et pas 45. Oui, effectivement, Rodolphe, l'équipe de Londres a bien compris et il la passe, Soward. Donc attention, Rodolphe, nous sommes là à 6 points d'écart entre ces deux formations. Un scénario incroyable ici. Oh là là, c'est pas vrai, regardez. C'est fou, c'est fou. Le problème, c'est que les Dragons, chaque fois qu'ils ont eu le ballon, ont offert une balle de contre-attaque à leurs adversaires, et en particulier dans les 20 dernières minutes du match, ce qui leur a permis de revenir. Mais quel scénario 34-28 Oui. 34-28. Comment ça fait 34 moins 28 8, 6. Oui, mais. Et qu'est-ce que ça fait 6 6, ça fait l'égalité, Rodolphe. Oui. Et 6, c'est quoi? C'est un essai transformé. Oui, mais on est bien d'accord, mais bon, ils ne vont pas la marquer. Il reste 40 secondes, Rodolphe. Oui, mais allez savoir. 40 secondes pour les Broncos qui partent à l'attaque. Ouh là 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 là. Oh là 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 là. On a l'impression que quelqu'un a donné un coup d'étrier. Ils sont partis dans ces 10 dernières minutes à fond. Ah, parce qu'il a été perdu. Ouf, ça y est, c'est fini. La victoire n'échappera pas aux Dragons. Allez. 5 tenues. 5 secondes et c'est bon. Oui, 5 tenues et on arrête. 5 tenues et tout le monde au vestiaire. Bosque pour la Royer. La Royer, allez, c'est fini, la sirène, c'est terminé. C'est fini. Victoire des Dragons catalans face aux London Broncos, 34-28. Après avoir mené de 30 points, les Dragons enlèvent tout de même la décision ici au stade de Gilbert Brutus. 34-28. À tous les sens du terme, Louis. On aura eu chaud aujourd'hui, ici, à Perpignan. Posso dire che